bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes séries, ma série spéciale concernant les séries que je regarde, que je suis ou que j'ai suivies dans le passé. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est série fantastique, slash pouvoir, magie, slash voyage dans le temps. Alors il y en a 24 en tout, plus une dernière que j'ai commencé à suivre il n'y a pas très longtemps. Je vais en détailler 3 dans cette vidéo parce que faut bien faire des choix, hein, sinon ça durerait des plombes. Parce que je pense que 4 ça fait un petit peu beaucoup si je veux vraiment parler de la série bien précisément. Donc comme d'habitude, je vous cite d'abord tous les titres en donnant peut-être que quelques infos comme ça pour quelques-unes en plus. Et après je détaille les 3 à la fin de la vidéo. Alors tout d'abord il y a Outlander. Je ne vais pas vous détailler celle-ci car j'ai consacré une vidéo spéciale déjà à cette série vu que j'ai lu le premier tome aussi. Donc c'est adapté des romans de Diana Gabaldon. Je vous renvoie vers la vidéo juste ici en i concernant justement Outlander. N'hésitez pas à me dire si vous suivez également cette série, ce que vous en pensez. Voilà, je ne vais pas argumenter 500 ans. Pour moi, c'est une de mes séries préférées. Voilà, j'adore cette série. Les différents accents, j'adore. Jamie, voilà, je t'attends. Hein. On est d'accord. Bref, je ne peux pas en dire plus, sinon je pourrais en parler pendant 3 jours de cette série. Ensuite, Beaten. Donc ça concerne des loups-garous. J'ai commencé à la suivre il y a un petit moment, mais je ne suis pas à jour. Ensuite, il y a Salem. Alors Salem, j'ai regardé que quelques épisodes, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Vampire Diaries. Bon, ça, je crois que c'est c'est vieux, mais tout le monde connaît quoi. Enfin, je me rappelle que j'en parlais avec une copine à l'école, enfin, en dernière année, l'année du bac. Sonia, si tu passes par là, hein, je sais pas, mais je sais que tu m'en as souvent parlé de cette série. Ensuite, une autre série qui est Shadowhunters. Cette série, elle est tirée de la série de livres de Cassandra Clare, qui est La Cité des Ténèbres, donc les chroniques de Chasseurs d'Ombre, donc The Mortal Instruments, pour ceux à qui ça parle. J'avais bien accroché à cette série, mais voilà, j'en ai commencé d'autres, donc du coup je ne suis pas non plus à jour dans celle-ci. Ensuite, il y a Charmed, les sœurs Halliwell, que je vais vous détailler à la fin parce que c'est une série chère à mon cœur qui fait partie de mes séries préférées, on va dire. Ensuite, une série assez récente sur Netflix qui est Umbrella Academy, que j'adore aussi. Je trouve les acteurs vraiment super bons, en particulier celui qui a le pouvoir de voir les morts. Je le trouve excellent cet acteur. Bref, voilà, c'est des enfants qui ont des capacités, qui une fois adultes se retrouvent pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils doivent en faire. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai regardé la première saison en 2 jours de L'éternelle sorcière, donc Siempre Bruja, c'est en espagnol. Quand je peux, j'essaie de la regarder en VO. Je trouve ça toujours bien de voir vraiment je préfère le jeu d'acteur avec les voix originales en fait, enfin j'aime beaucoup. Et je me dis que ça ne pourrait pas faire de mal à mon espagnol, il faut le travailler un petit peu, donc voilà. Ensuite, Supergirl. Donc j'ai regardé la première saison, ou juste les 2 saisons je crois, ça passait sur la 1 il me semble, ou sur la 6, je sais plus. Donc c'est la cousine de Superman, hein, voilà, j'aime bien. Et dedans il y avait, elle jouait un rôle, Calista Flockhart, qui jouait dans l'anime McGill dont je vous ai déjà parlé. J'aime bien cette actrice, voilà, j'avais suivi. Un soupçon de magie que j'ai commencé aussi avec, entre autres, James Denton, Mike, Forever. Et une actrice, je n'ai pas noté son nom, mais elle joue également dans Army Wives, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo de série. Ensuite, il y a Buffy contre les vampires, donc je ne vous présente pas cette série que tout le monde connaît, je crois, avec Sarah Michelle Gellar, ou Gellar, je ne sais jamais comment on le prononce. Et David Boreanaz, dont je vous ai parlé également dans la précédente vidéo. Elle chasse les vampires, voilà, c'est une tueuse de vampires. Ils vivent à Sunnydale, je crois, si je me rappelle de la ville. Et en gros, voilà, elle doit tuer les méchants.
Elle est un peu badass. C'était une des premières héroïnes badass, je crois, dans les séries américaines qui ont à peu près une vingtaine d'années, donc je pense que c'était pas mal déjà pour l'époque. Après, j'ai suivi un petit peu Fringe. Je sais pas si ça vous parle. Dedans, il y avait... putain, je sais plus son nom. L'acteur qui jouait Pacey dans Dawson. Voilà, je suis nulle pour les... Quand je les note pas à l'avance, j'ai pas forcément retenu son nom d'acteur, mais je pense que tout le monde le connaît. Si je peux, je vous en enverrai une photo. Donc là ou là, je sais pas en fonction de où je suis cadrée. Ensuite, Ghost Whisperer avec Jennifer Love Hewitt, que je vais vous détailler en fin de vidéo, que j'adore. Entre autres, Heroes. Enfin, Heroes, voilà, c'est une des séries aussi qui m'a vraiment beaucoup marqué, avec entre autres Eden Panettiere et Milo Ventimiglia qui joue dans This Is Us, que je trouve trop sexy. Smallville, voilà, j'ai suivi un petit peu. Je sais que ma petite soeur regardait à une époque, donc c'est un petit peu la jeunesse de Superman, on va dire. L'acteur est sympa, mais il est beau, mais voilà, c'est pas mon Superman préféré. Hein. J'en ai préféré un autre dans Lois et Clark, justement, dont je vais vous parler rapidement après. Ensuite, il y a les 4400, je sais pas si vous connaissez, mais c'était diffusé à la 6 à une époque. Et je me rappelle encore du générique, c'était... Je sais pas, ça m'a marqué cette série, j'adore. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin, ça part complètement en chouquette. Ensuite, autre série aussi que j'ai suivie, il y en a beaucoup qui étaient sur M6 quand même. Hein. Code Quantum, alors ça c'est une vieille série de Mathusalem avec un homme qui avait déjà un certain âge, je crois à peu près dans la série, de une quarantaine d'années. Et en gros, il se retrouvait transporté à chaque fois à une époque différente pour essayer de faire en sorte que le passé ait bien lieu, il me semble, là, que les événements aient bien lieu ou empêcher des choses de se produire, voilà. Avec son fameux hologramme, la Hal, qui envoie à chaque fois dans l'émission, je sais pas si ça vous parle aussi. Ensuite, Super Hero Family, mais ça a été abandonné, je crois qu'il n'y a eu que 2 saisons, donc c'était une famille de super-héros, un petit peu en mode indestructible, mais en version américaine, enfin en version humaine, on va dire. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman avec la sublime Terry Hatcher, qui faisait plus vieille à l'époque que dans Desperate Housewives, je trouve, mais c'était dû à la mode de l'époque. Hein. Donc j'ai beaucoup aimé cette série, car ça parle de Superman, mais c'était en mode à l'ancienne, quoi. Enfin voilà, les pouvoirs, les effets spéciaux, c'était un peu... maintenant quand on voit ça, ça paraît un petit peu désuet, mais c'était bien sympa. Après, bon, j'ai suivi un petit peu Angel, la série dérivée de Buffy, parce qu'on suivait Angel justement. Medium aussi, que j'ai bien aimé, même si je n'ai pas tout vu. Où bah, on suit la vie d'une médium, hein, forcément, qui des fois en pleine nuit, elle a des visions, elle se réveille, enfin, elle voit des trucs de fou aussi. Une série qui a été abandonnée à mon plus grand regret, parce que j'avais vraiment beaucoup accroché, il s'agit de Witches of the East End. On suivait des sorcières dans une famille, voilà, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série avec Jenna Dewan, parce que maintenant c'est plus Jenna Dewan Tatum, parce elle a laissé son mari, ou il l'a laissé, ou ils se sont séparés, enfin, bon, bref, on s'en fout. Mais vous voyez très bien qui c'est, je la trouve sublime. D'ailleurs, elle s'appelait dans cette série, comment elle s'appelait j'aimais beaucoup son... Freya, voilà, Freya, je la trouve vraiment très belle cette actrice. Donc là, c'est vrai qu'elle faisait un peu plus jeune, mais j'avais beaucoup aimé cette série, ça a été abandonné, j'étais dégoûtée. Et enfin, The 100, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps non plus. Et enfin, la dernière série que j'ai commencé très récemment sur Netflix, il s'agit de Timeless. Je vous mettrai une petite photo juste ici pour vous montrer un petit peu le truc. Enfin, j'aime beaucoup. Pareil, donc là, c'est comme le nom l'indique, on va être transporté dans différentes parties de l'histoire, donc des voyages dans le temps. Et en fait, les personnes doivent faire en sorte que les événements se produisent bien, que le passé reste inchangé. Car il y a un homme qui est joué par l'acteur Goran Visnjic, qui jouait dans Urgence, que j'adore, qui est un petit peu le méchant, enfin du moins présenté comme le méchant, puisqu'il veut faire en sorte qu'un événement ne se produise pas à une certaine période du passé. Et donc, en gros, ils vont essayer à chaque fois de se pourchasser l'un l'autre. Donc on a le groupe de 3 personnes, je crois, 2 ou 3 personnes, 3 ou 4, je sais plus.
bref, qui doivent le chasser dans le passé jusqu'à ce qu'il fasse en sorte que les événements se produisent bien. Donc entre autres, il y a l'assassinat d'Abraham Lincoln, il y a le fait qu'un dirigeable ait explosé. Enfin, voilà, en gros, il y a plusieurs événements plus ou moins connus de nous en France parce que bon, voilà, il y a l'histoire américaine d'un côté et il y a l'histoire mondiale de l'autre. Je veux dire, il y a des choses que tout le monde connaît, l'assassinat de Lincoln et tout comme ça, mais voilà, il y a certains événements que moi je connaissais pas du tout. J'ai bien aimé parce qu'on rencontre pas mal de personnages célèbres, notamment, je pense à un épisode où on nous parle de Houdini, que j'adore, j'ai une fascination pour cet homme. Voilà, tout ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement parce que là, j'ai un petit peu blablaté. Pour vous parler de la première série en détail, il s'agit de il s'agit de Charmed. Donc Charmed, hein, pour ceux qui l'ont prononcé comme ça pendant plusieurs années, parce qu'ils étaient un petit peu... ouais, vous comprenez quoi. Donc les trois sœurs Halliwell, nous avons Prue, Piper et Phoebe Halliwell, qui sont, donc comme je viens de vous le dire, trois sœurs qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus de famille, et qui se retrouvent à habiter ensemble suite à la mort de leur maman dans leur maison d'enfance. Donc ces trois filles vont découvrir très rapidement, donc dans l'épisode pilote, c'est là qu'elles le découvrent, qu'elles ont chacune un pouvoir. Nous avons Prue qui a le pouvoir de télékinésie, il me semble que c'est ça, donc elle peut déplacer les objets par la pensée. Bon, souvent elle fait des gestes pour fermer les portes, enfin voilà. Ensuite on a Piper qui a le pouvoir de figer le temps. Donc ça ce sont leurs pouvoirs au début de la série parce qu'après ils évoluent un petit peu. Et on a Phoebe qui est jouée par... Enfin je connais le nom de toutes les actrices qui jouent dedans mais... on a Phoebe qui a le pouvoir la dévision, voilà. Donc elle voit le futur, normalement c'est le futur, ou je crois après c'est la dévision aussi du passé, mais voilà. Donc nous avons Shannon Doherty pour Prue, on a Holly Marie Combs pour Piper, qui est moi ma préférée de toute la série, enfin parmi tous les personnages qu'on a pu croiser, même parmi les 3/4 sœurs qu'on va rencontrer, c'est ma préférée, et Alyssa Milano qui joue le rôle de Phoebe. Par la suite, donc je crois que tout le monde connaît les trois sœurs Halliwell et Charmed, donc ce n'est pas un spoil si je vous dis que Prue meurt à un moment donné, et qu'il y a une autre sœur qui arrive, enfin une demi-sœur qui surgit un petit peu, qui est Paige, et qui elle a, je crois, alors le niveau de son pouvoir c'est un peu plus confus dans ma mémoire, mais il me semble que c'est une sorte d'être de lumière, enfin, je sais qu'elle apparaît un petit peu comme Léo, enfin voilà, je ne me rappelle plus précisément ce que c'est. Et elle qui est jouée par Rose McGowan. J'allais dire McGonagall, mais pas du tout, c'est Harry Potter ça. Rose McGowan, c'est bien ça. On a entre autres un inspecteur de police au début, après on a Balthazar, Léo, Wyatt, qui ça ne parle pas, tout ça. Le pouvoir des trois nous sauvera. Hein. Le livre des ombres, qui est juste... on a tous rêvé de l'avoir entre les mains. Il me semble que cette série a été diffusée dans la trilogie du samedi soir, encore une fois sur M6, mais je sais plus très bien. Après, je crois que c'était diffusé. Ça a duré un certain temps, après il y avait seulement la moitié des séries qui passaient en gros. Oui, je crois que ça devait être ça, parce que Buffy ça passait en dernière partie de soirée, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, je crois que je suivais... En fait, j'aimais bien la première série qu'il y avait, ensuite il y en avait une deuxième que je suivais pas forcément, et la troisième c'était Buffy. Je crois que c'était un truc comme ça. Dites-moi en commentaire si vous vous en rappelez, ça me ferait beaucoup rire. Alors, on suit donc les trois sœurs qui doivent combattre les démons, hein, évidemment. Vous doutez bien qu'elles ne peuvent pas juste avoir un petit pouvoir tranquille et continuer leur vie lambda. Prue, elle est spécialisée dans les antiquités, il me semble. Elle donne les prix, c'est un nom spécifique, mais en gros, elle travaille avec des musées, enfin voilà, elle est très douée concernant l'histoire des objets. Piper, elle est chef au début, elle travaille dans un restaurant au début, mais je crois qu'elle monte son restaurant très très vite. Et après, ouais, parce qu'au début, c'est le je sais plus le nom, le premier restaurant dans lequel elle travaille. Après, elle travaille au 3P, donc les 3P, Prue, Piper, Phoebe.
Voilà, je l'adore. Elle va sortir avec Léo, qui est un être de lumière qui est juste, je le trouve très très mignon. Ils sont trop mignons tous les deux. Ils vont avoir une relation très compliquée tout au long des différentes saisons parce que c'est un être de lumière et que normalement c'est interdit avec les sorcières, enfin bon, voilà. Et Phoebe, elle, c'est la plus instable des trois en tout cas, enfin au début, vu qu'elle enchaîne un petit peu les relations, du fait qu'elle est présentée un petit peu comme une sorte de, pas une bimbo mais presque. Voilà, quelqu'un qui est un petit peu superficiel, qui pense qu'à s'amuser, qui n'a pas vraiment la tête sur les épaules, qui n'est pas trop responsable de sa vie en gros. Et elles vont toutes évoluer, sachant que forcément leurs pouvoirs vont grandir en avançant dans le temps. Il va toujours leur arriver des histoires de fous aussi. Et qu'est-ce que j'ai pu chialer dans cette série aussi. Enfin voilà, je sais pas si ça vous parle à vous, mais personnellement, c'est une série qui m'a vraiment beaucoup marquée. Donc je pense que c'était donc diffusé au début des années 2000, donc j'étais adolescente. Hein. Long time ago. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que ça sert à rien. Après, j'étais un petit peu moins fan des dernières saisons, en l'occurrence, vu qu'on a aussi une actrice qui est arrivée dedans, la blonde, là, je sais plus son nom, Kale Kyoko, je sais plus son nom dans la série, mais l'actrice, elle a joué dans The Big Bang Theory, je crois. Voilà, j'ai un peu moins accroché aux dernières saisons. La fin, elle était bien faite et tout. Alors par contre, voilà, quand j'ai su qu'il y avait un reboot, j'ai vu les trucs, c'était nul. Enfin voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir que Charmed revienne peut-être, mais avec les actrices principales, voilà, pas avec des nouvelles actrices sorties de nulle part. J'arrête là. Hein. Je passe à la série suivante. Je sais pas du tout à combien de temps j'en suis de cette vidéo, pardon. Qui est Ghost Whisperer, avec la sublime Jennifer Love Hewitt, qui maintenant joue dans 911, donc 911, dont je vous ai parlé précédemment. Ici, on suit Melinda Gordon, qui a le pouvoir depuis sa plus tendre enfance, comme sa grand-mère avant elle, de voir les personnes décédées. Sympa! C'est-à-dire qu'elle va voir toujours des gens qui sont morts. Je vois des gens qui sont morts. Et en gros, elle va devoir les aider à passer de l'autre côté. Donc au début, elle va pas trop savoir, jusqu'au jour où elle va vraiment affronter ce truc et se dire ok, faut pas que j'ai peur de ce que je vois et il faut peut-être que je les aide à avancer. Donc elle voit souvent les gens de la façon dont ils sont morts, c'est-à-dire que quelqu'un va apparaître au début genre normal et tout, mais elle va vite savoir que c'est un mort. Et des fois, elle va voir vraiment comment il est mort, c'est-à-dire s'il est mort par exemple avec une hache plantée dans la tête, je crois que c'était déjà d'ailleurs le cas, elle va le voir en fait, donc à force elle va s'habituer un petit peu à ces visions d'horreur. On l'a su au début donc avec son époux Jim, je sais pas si son mari au début ou s'ils se côtoient juste, Jim, sa meilleure amie qui travaille avec elle au magasin d'antiquités, Antiques sur le nom de la boutique. Et par la suite, donc c'est un petit spoil, désolé, mais sa meilleure amie meurt. D'ailleurs, elle doit l'aider à passer. Cet épisode était vraiment hyper émouvant, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Et ensuite, elle rencontre une autre personne qui va travailler avec elle, qui elle a un fils. Hein, voilà, c'est un peu. Il y a vraiment beaucoup de personnages aussi, j'ai beaucoup aimé. Il y a même un médium après qui va un petit peu l'aider aussi, parce que lui, il sent la présence des êtres, mais il ne les voit pas. Que dire de plus? Son but ensuite est de combattre aussi le mal parce qu'il y a un homme en particulier qui, au lieu de faire aller les morts dans la lumière, veut les faire aller dans l'ombre pour rejoindre un petit peu une autre force du mal. Voilà. Épisode aussi qui m'a marqué dans cette série, c'est l'épisode où son mari meurt. Oui, évidemment, ils ne peuvent pas lui arriver un truc, voilà. En intervention, parce qu'il est je sais plus, c'est pompier ou SAMU, je sais plus, voilà, il aide les gens. Il va mourir, en gros, et il va se réincarner en quelqu'un. Voilà. Alors après, elle se tape son mari, en gros, elle va savoir que c'est lui, elle, mais il n'y a plus du tout le même visage. Non, ou alors je sais plus si elle va savoir que c'est lui. Enfin bref, je sais plus trop comment ça va se passer. Mais en gros, lui, voilà, il va savoir que c'est lui, je crois, mais il va avoir du mal à se faire à son nouveau visage. Mais en gros, ils vont se mettre ensemble assez rapidement parce qu'ils vont savoir l'un et l'autre qui ils sont. Je crois que c'est un truc comme ça. Faudrait que je me repenche plus sur la question en re-regardant ces épisodes. Mais bref, j'ai quand même beaucoup pleuré pendant cette série. Pour moi, c'est une série incontournable. En plus, j'aime beaucoup le générique.
qui était assez étrange, assez onirique, je trouvais d'ailleurs. Ça me marque encore des années après, en fait, la façon dont ça a été fait. Je vais passer enfin à la dernière série, donc qui est les 4400. Je vous ai déjà chanté un petit bout du générique, je ne vais pas remettre ça. Les 4400, donc c'est pareil, c'était diffusé encore une fois sur la 6, avec énormément de personnes différentes, donc énormément d'acteurs différents. Ici, je n'ai pas noté de nom d'acteurs parce qu'il y en a vraiment clairement beaucoup trop pour tous les citer. Il s'agit de personnes qui ont toutes disparu à un moment donné dans leur vie et qui à différentes époques. Donc on a des gens qui ont disparu dans les années 20, les années 30, les années 50, voilà, de nos jours même. Enfin à l'époque c'était dans les années fin 2000 je crois, 2010. Fin des années 2000 il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Pareil, ça fait très longtemps qu'elle a été diffusée cette série, je crois que c'était 2005 ou 2006, un truc comme ça. Je sais plus. Je sais que je la regardais encore quand j'étais dans le nord de la France, donc ça fait au moins 10 ans, ça c'est sûr. Je sais plus. Bref, ces personnes ont toutes des capacités. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent voir le futur, il y en a qui peuvent localiser tous ceux qui ont tous les 4400, il y en a qui ont le pouvoir de guérison ou de mort au simple contact de cette personne. Se transformer en n'importe qui, avoir une super force, voilà, entre autres. Il y en a tellement que c'est impossible de tous les citer, parce que les 4400 ont tous des pouvoirs. Je crois qu'il y en a un qui peut prendre les pouvoirs des autres, aussi il me semble. Donc voilà, en gros, il y en a, je crois que celui qui est le plus récent au niveau des disparitions, c'est Sean, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le plus jeune qui ensuite va être au sein de l'organisation des 4400. Enfin, je sais pas pour ceux à qui ça parle. Ils ont tous disparu et ils vont tous réapparaître à un moment donné près d'une sorte de lac, au même endroit, en même temps. Donc ça va forcément, les autorités vont un petit peu les chasser. Il y en a qui vont se regrouper, il y en a qui vont vouloir partir, voilà, ne jamais revenir. Parce que forcément, s'il y en a qui ont disparu pendant les années 20 ou 30 à l'époque, ils avaient leur famille, ils se retrouvent au milieu des années 2000, toute leur famille est morte, quoi, en fait, en gros. Voilà. Contrairement à Sean qui lui va retrouver ses parents et son meilleur ami, qui lui, je crois que son meilleur ami, il n'a pas été enlevé, mais il a subi un traumatisme aussi, et en gros, il est dans le coma, je crois que c'est quelque chose comme ça. Bref, dites-moi si vous avez regardé cette série, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'aime bien aussi parce que dedans il y a une femme policière qui va par la suite adopter une des 4400 qui est Maya, parce que Maya a été enlevée je crois dans les années 20 ou dans les années 10 ou 20, je sais plus. Ou un petit peu après, je sais plus. Et en gros, elle n'a plus de famille du tout, hein, elle n'a plus aucune trace de sa famille, donc Diana va la... Putain, j'ai les noms qui me reviennent. Diana, je crois que c'est Diana qu'elle s'appelle, elle va l'adopter. J'ai vraiment adoré cette série à l'époque, je l'ai re-regardée il n'y a pas très longtemps, enfin du moins le début, parce qu'après la fin elle part un peu en chouquette je trouve, vu qu'il y a un des personnages qui est enceinte, et sa fille en gros elle va grandir, du jour au lendemain elle va avoir 18 ans en fait, voilà. Parce que sa fille elle a le pouvoir de protection envers sa mère, et en fait elle a énormément plus de pouvoir que ce qu'on pense. Et en gros, un jour elle est bébé, elle a 1 an ou 2. Après, elle disparaît, elle revient, elle a 18 piges. Et c'est une bombasse. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette série. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Si ce n'est que le but de 4400, c'est quoi? C'est de survivre dans leur nouveau monde, dans leur nouvelle vie, et de ne pas se faire choper par les autorités en gros, parce que y en a qui veulent faire des expériences sur eux, enfin voilà, il y a plein de trucs un petit peu what the fuck. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, parce qu'après pour le montage c'est un peu la galère. J'ai encore une coupe de merde aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je crois. Alors je ne sais pas, je pense qu'il me reste plus beaucoup de séries à vous présenter, parce que là on est déjà dans la 4e et ouais, il m'en reste encore une. Donc la prochaine vague de séries ce sera action, aventure, musicale, horreur, parce que comme il n'y en a pas beaucoup dans chaque catégorie, j'ai tout regroupé en une seule vidéo. Et il y aura aussi de quoi faire, voilà. A très bientôt, portez-vous bien, lisez quand vous le pouvez, regardez les séries aussi parce que c'est sympa, mais surtout profitez du beau temps qui est enfin arrivé. Ciao ciao!